Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième partie de mon premier vlog de golf. On est au golf de Lévis. Si vous n'avez pas vu la première partie, le premier 9 que j'ai joué, vous pouvez aller retourner dans mes anciennes vidéos. Sinon, on embarque sur le premier 9 parce qu'on avait fait des départs en croisée. Donc, on a fait de 10 à 18 avant et là, on commence le premier trou. On est à plus 7. On va essayer de s'améliorer pour cette partie-là, mais je vous avoue que les conditions étaient très difficiles, très venteuses. Donc, vous allez voir toutes sortes de coups. Et puis, chaque coup, je vais les commenter. Donc, ça, c'est la drive au 1, que je pense un peu trop à droite. Mais étonnamment, elle a passé. Donc, j'étais vraiment surpris. Puis, ça me fait une grosse drive. Ça fait 405 verges le trou. Et il me reste seulement 107 verges au vert, donc presque 300 verges pour la drive. Donc, c'est parfait. Je vais la prendre. C'est très rare que ça passe de ce côté-là. Donc, il me reste un petit coup pour me rendre 107 verges, un wedge. Je fais un bon contact. Puis, je tombe tout près sur la gauche. Donc, ça a bien de l'allure. Ensuite, petit putt pour le birdie. Fait que ça commence fort. On commence déjà avec un putt pour le bird au deuxième 9. Parce qu'il était quand même tout près. Un par, je le prends. Ça fait toujours plaisir. Merci en passant à ceux qui écoutent. J'ai eu plusieurs commentaires, c'est vraiment le fun. Donc, merci d'être là. Moi, je fais les vidéos pour moi. Ça me permet de voir mon jeu, comment je m'améliore. Qu'est-ce que j'ai à travailler. Mais en même temps, c'est le fun. Plusieurs d'entre vous appréciez voir ça, donc c'est tant mieux. Le numéro 2, un petit par 3 très bien protégé. Un verre assez difficile là, qui penche vers l'avant. J'ai un fer pour aller chercher ça. Puis malheureusement, je l'envoie un petit peu à droite. Et puis là, vous allez voir, c'est pas un coin facile, cet endroit-là. Depuis le COVID, je sais pas si vous savez, quand vous allez au golf, là, il n'y a plus de râteau au sol. Donc, on doit un petit peu, là, des fois même refaire un peu le sable avant de frapper, ce que j'ai pas fait. Et là, vous allez voir qu'est-ce que ça fait. Donc, je passe... il y avait presque pas de sable. Puis j'avais la face du bâton très ouverte, donc je touche presque rien, puis je me ramasse que je suis de l'autre côté. Donc il me reste un petit chip pour essayer de coller ça. Un bon contact, c'était bien, mais le verre est tellement penché que ça roule un peu plus loin que ce que je voulais. Un petit pot pour le bogey. Puis, encore une fois, il n'est pas donné, là. Le verre est très penché. Finalement, je pensais vraiment que ça tournait de ce côté-là. Ça n'a pas tourné du côté que je pensais. Fait que je prends un gros double sur ce trou-là. Le trou suivant, le par 4, le troisième, un autre trou qui tourne à droite. Hein. J'ai dit ça aussi dans la dernière vidéo qu'il y a beaucoup de trous que quand on est droitier, avoir un fade, c'est bien. Moi, j'ai plus un draw. Donc, quand j'essaie de faire des fades, ça donne pas toujours ce que je veux. Comme ça ici. C'est un petit peu trop. Je vais me ramasser un peu trop à droite. Là. Idéalement, ici, même une balle droite aurait fait le travail. Là dans ce coup-ci, ma balle est très enfouie. Je dois vraiment frapper fort pour sortir ça de là. J'ai un bâton pour frapper une balle basse. Malheureusement, je frappe les branches un petit peu en haut. Mais je réussis quand même à me placer dans l'allée. Donc 90 verges pour essayer de coller pour sauver mon par. C'est d'une distance que j'aime bien, là, 90. Je suis assez confortable dans ces distances-là. Donc, quand même un assez bon coup. Je suis sur le vert. Là, vous allez voir le vent commence à... Ça brasse, là. Regardez le drapeau, là. C'est assez intense, là. Alors, je tombe à court.
C'était pour mon part. Et puis, on complète pour le bogey. Puis on se dirige à l'autre trou, le par 5. Le par 5 qui tourne de droite à gauche. Si tu as une bonne drive, tu es capable et t'es assez à gauche. C'est un trou qui est possible en deux. Faut vraiment être dans le centre gauche de l'allée. Peut-être une petite drive très très loin pour essayer de passer même par-dessus les arbres. Là, je l'envoie un petit peu trop à droite encore. Ça fait quelques misses de ce côté-là. Là. Je sais pas trop pourquoi j'envoie ma balle toujours un peu à droite là, pour la drive. Mais cette fois-ci, je vais mieux juger le par 5. Vous vous souvenez, la dernière vidéo, j'étais à 250 sur un par 5 et j'ai envoyé une balle à l'eau. Je visais le vert. Là, je vais plutôt me replacer. Je vais être plus sage. Je vais juste me ramener dans l'allée. Puis, il va me rester un coup de 70 verges. Donc, dans l'allée, je pense que c'est mieux joué de ma part, là. Au lieu d'essayer de chercher la hero shot, là. 70 verges. Habituellement, je joue ça avec un 58. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui jouent avec des bâtons plus fermés que ça, mais moi, je suis confortable avec ça. Donc, un shot quand même acceptable, sur le vert, un petit peu à gauche. Ça va faire le travail. Là, je devais me dépêcher. Il y avait beaucoup de monde en arrière de moi, donc là, j'ai décidé de jouer rapidement. Et puis, je fais quand même un très bon pote pour le birdie. Et puis, désolé pour le mouvement de caméra. Je vais pas vous rendre malade. Donc, j'avais ça pour le par. Donc, on se ramasse à plus 10. Au trou assez difficile. Le 5e avec de l'eau, il faut passer par-dessus. Puis en plus, il y a 3 trappes de sable autour. Un coup assez intimidant pour plusieurs sur ce trou-là. Là, je fais un swing qui est vraiment pas... comment dire, j'ai pas commit. J'ai pas vraiment été avec tout ce que je pouvais. Puis là, je me retrouve dans le sable. J'étais short side, ça veut dire que j'avais pas beaucoup de verre pour travailler. C'était quand même difficile comme coup. Finalement, je m'en sors très très bien. Elle a juste passé par-dessus la lip. Puis il me reste un putt quand même pas trop long pour essayer de sauver mon par. Et comme dans plusieurs de mes derniers putts, je frappe le trou. Je suis vraiment proche. J'en ai plusieurs là, dans cette journée-là, des putts qui touchent le trou mais qui rentrent pas. Donc on prend le bogey. Et puis on se ramasse sur un par 5. Par 5 aussi que si tu fais une belle drive, il y a une belle possibilité d'aller chercher en 2. Ça prend une drive qui est un petit peu plus sur la droite, puis assez loin pour être capable de voir le vert. Donc là, une balle complètement à droite. On fait plusieurs drives là, que j'envoie là. C'est rare que j'envoie des balles à droite, sérieux. Là. Donc, c'était une partie comme ça, que voulez-vous. Puis là, ici, j'avais un petit coup pour me replacer dans l'allée, puis j'ai vraiment pas bien joué ça. J'ai manqué mon petit coup, puis là, je me retrouve encore plus dans le trouble. Au lieu de me replacer dans l'allée, là, j'ai encore pas de coup vers le vert. Donc là, je suis obligé de me replacer. Là, je fais un shank. Un shank à droite. Un shank, c'est qu'on tu frappes la balle, puis mais vraiment, genre, tu y touches à peine. Là. Donc, je suis parti à droite. Et puis là, j'avais à ce coup-là, j'étais déjà rendu à 4 coups. Là. Donc là, je devais essayer de faire une belle shot là, pour m'approcher le plus possible du vert. Donc, je fais le bon coup, mais un petit peu trop de drap là-dedans. Je me ramasse dans juste après la trappe de sable. Donc là, à ce moment-là, j'ai un chip, puis le chip est vraiment difficile. J'ai presque pas de verre encore, puis je dois lober la balle où je suis. Donc, c'était pas évident. Donc, j'ai ouvert la face énormément pour essayer de la faire monter dans les airs. Fait que c'est pas mauvais comme coup. Mais ça me laisse quand même un coup, un putt pas si facile que ça pour aller chercher mon bogey. Donc, disons que c'est un trou que j'ai eu des difficultés.
Donc ici, je lis un gauche-droite. La balle revient. C'était vraiment un gauche-droite, mais c'était pas un mauvais putt non plus, mais j'ai peut-être un peu plus lu que ce qu'il y avait là-dedans. Donc, on se prend un autre double. Ouch! Et puis là, ben, on arrive à plus 13 au 7. Un 7, le trou quasiment à Lévis. À chaque fois que je parle à quelqu'un, les gens me parlent beaucoup de ce trou-là comme leur trou préféré. C'est un trou qui tourne beaucoup sur la gauche et qui est surélevé. Donc, le deuxième coup, celui-ci, on est surélevé. Puis, on a comme... c'est vraiment un beau trou. C'est bien fait. Puis, là, ici, j'ai quand même 161 verges. J'essaie d'amener ça proche. Là, ici, je pars un peu trop encore en drop puis j'échappe ça à gauche. Là, je vais avoir un coup assez spécial. Un coup que je dois, encore une fois, lober la balle. Et puis, je dois traverser le buton, traverser aussi... il y a comme une pente en avant du verre. Donc, m'assurer que je suis de l'autre côté. Donc, il me manquait peut-être une verge là, pour vraiment être proche. Fait que là, il me reste quand même un long putt pour le par. Donc, ce que je remarque là, beaucoup dans mes coups jusqu'à présent, c'est que je fais si mon putt, le verre roule pas. Là, ça avance pas du tout. Donc, pas facile. Puis là, ben, c'était pas mon par. Donc là, je putt bogey pour le prochain coup. Puis il m'en reste quand même encore assez long. Alors, putt bogey. Et puis là, je le manque encore. Donc, je me prends encore un double sur ce trou-là. Donc, back nine difficile là, pour moi. Là. Habituellement, je joue, comme je vous dis, entre 80 et 90. Là, je sais pas si c'est parce que je filmais pour la première fois, là, mais quelques trous difficiles en ligne. Là, on se retrouve au 8, qui est avec un départ là, en attendant. Là, ils sont en train de refaire le départ. Donc, je suis à 151 verges pour ce trou-là. Je pars en draw, mais un peu plus contrôlé, celui-là. Donc, c'est pas un mauvais coup. C'est bien. Donc, j'ai un putt birdie. J'étais sur la frise. Donc, à ce moment-là, il faut en donner un petit peu plus pour sortir de la frise et après ça, tomber sur le verre. C'est pas toujours évident à juger. Et là, je la pousse un petit peu plus fort que j'aurais aimé. C'est quand même pas un si mauvais putt. Donc, j'ai un autre petit putt pour le par. Ça, c'est une des choses quand on se filme. Des fois, peut-être qu'on précipite un petit peu, des fois, le coup suivant. Je pensais quand même avoir un bon read sur le putt. J'avais une idée de ce qu'il faisait. Puis je frappe encore le trou. Et je tourne autour. Donc, encore un autre lip-out qu'on appelle en langage de golf. Donc, ouch! Au 16, le 16, c'est le par 5 qui longe la route Kennedy. Je l'ai envoyé complètement à droite. Je me retrouve dans l'autre allée. Puis ici, je prends une drôle de décision. Maintenant que je regarde la vidéo, ça, c'est une des raisons pourquoi je le fais. C'est que j'aurais dû... je prends la décision de choisir de repasser par-dessus pour revenir sur le terrain. Mais dans le fond, tout ce que j'avais à faire, c'est de rester sur l'allée du 1, plus loin. Les arbres sont plus bas. Et j'aurais pu revenir par la suite. Donc, je pense que ici, j'aurais dû faire un coup sur l'allée numéro 1, plus loin, et revenir par la suite. Parce que là, je me ramasse à gauche, complètement, les pieds plus hauts, la balle plus basse. Donc, ça fait la promotion d'un coup vers la droite. Puis, en plus de ça, j'ai des arbres qui me cachent. Et j'ai du vent qui part vers la droite. Donc, tout s'en allait à droite. Même si j'ai fermé ma face le plus que je pouvais sur le coup, je me ramasse quand même à droite. C'était une évidence, là, que j'allais aller de ce côté-là. Donc, je me retrouve dans une position difficile. Je m'excuse pour celui-là ici. Vous allez voir le vent à Lévis.
Allez, lui, il vente, c'est fou. Donc là, j'avais pas vu ça avant de faire mon coup. Donc il me reste ce petit pot-là pour faire mon part. Donc j'avais fait quand même une bonne sortie de trappe. Et puis, j'essaie pour le par. Passe proche. On va compléter pour le bogey. Et un plus 17, donc une partie de 89. Puis, c'est ça. Donc, c'était une journée difficile. Je m'attendais à faire un score assez haut, là, dû les conditions, là. Mais ça vient d'aller. Voici ma carte. Tu sais, c'est le premier 9. Donc, on voit mon score 43 sur la première partie que j'ai joué. Puis ensuite, des choses, j'ai joué 46 sur l'autre. Donc, ben écoutez, merci encore d'avoir écouté. S'il y avait des commentaires, des choses que vous voulez écrire, gênez-vous pas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je vais refaire des vidéos comme ça, puis peut-être même d'autres choses. Là, je prends les suggestions. Merci encore. Bonne fin de journée. Bye bye.